Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier signe concernant ce mois de juin 2022, donc le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Alors je vous prie de m'excuser du retard pour avoir fait ces deux derniers signes, mais j'ai eu quelques soucis de santé, donc ça va beaucoup mieux, mais voilà, donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire, hein. Mais bon, donc vous voyez que je m'y mets quand même. Alors, donc bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ici, c'est un tirage général qui ne saurait parler à tous les Sagittaires de la Terre. Il faut vraiment que ce tirage vous parle de A à Z. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être, pardon, j'ai le OK, qui peut-être vous parleront davantage, puisque plus on prend de l'âge et plus ces signes ascendants lunaires eh bien, interfèrent dans notre comportement, hein, dans notre manière d'être au monde, hein. Donc c'est aussi important d'aller jeter un coup d'œil. Alors bien entendu, si ce tirage vous parle complètement, ces signes aussi peuvent compléter ce tirage efficacement. Et puis, vous avez toujours la possibilité aussi de venir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation privée personnalisée. Donc, je propose cette consultation à des tarifs très très intéressants puisque je suis en dessous de la barre. Des tarifs qui sont largement utilisés, hein, par mes confrères, hein. Donc, vous pourrez voir, pardon, je bégaye, vous pourrez voir cela, hein. Alors, ce sont des consultations que je fais soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, selon ce que vous choisissez. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc, nous avons deux arcanes mineures ici, mais qui n'en sont pas moins importantes. Un mineur ne veut pas véritablement dire que ces cartes ne sont pas importantes, c'est simplement que elles sont beaucoup plus dans le détail, hein. En général, on a les cartes majeures qui nous indiquent des événements importants, mais dans les grosses lignes, si vous voulez, hein. Et les mineurs viennent compléter, viennent détailler un petit peu les majeurs, hein. Alors ici, donc, on a le cavalier d'épée et à l'endroit, et on a le valet de denier à l'envers. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux énergies complètement différentes ici, hein. Avec le cavalier d'épée, on a une énergie de rapidité, quelque chose qui, vous voyez, c'est le cavalier qui est le plus rapide du tarot, hein, ce cavalier d'épée. Donc c'est déjà une carte d'action. Vous voyez que bon, c'est quelque chose, une action rapide en même temps. C'est une carte aussi qui va nous parler d'ambition. C'est en quelque sorte, le cavalier d'épée va nous parler de quelqu'un qui n'écoute que ses convictions, qui fonce, hein, à bride abattue, que rien n'arrête, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est véritablement dans l'idée peut-être aussi de faire avancer ses idées, c'est-à-dire qu'on a cette idée avec les épées du mental, hein, beaucoup de mental. C'est aussi les épées, la carte des... Enfin, la famille, si vous voulez, qui indique aussi tout ce qui est expression, donc expression orale, écrite, etc., hein, la communication, si vous préférez, puisque la communication, bien, elle le transcrit, eh bien, le mental, hein, ce qu'on pense, hein. Donc, on a peut-être aussi l'idée de quelqu'un qui a envie ici véritablement de parler, qui s'est peut-être retenu pendant longtemps de discuter, de parler de choses, hein, de s'expliquer aussi, hein, mais aussi bon, d'agir, hein. C'est une carte aussi d'action déjà, hein, mais c'est bon, vous voyez, c'est faire avancer ses idées, c'est véritablement ne pas reculer. Il n'y a rien qui nous retient en quelque sorte, hein. Personne ne peut nous empêcher d'avancer sur ce qu'on pense, hein, sur ce qu'on
on a envie de dire, hein, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ici. Hein. Alors, le valet de denier, lui, c'est une énergie très jeune. Hein, donc, ça peut parler, ça parle en général de début, c'est-à-dire que on a l'intention ici de tout faire pour réaliser un rêve, hein, pour concrétiser un projet. C'est ça, hein, le valet de denier, c'est véritablement, on va tout faire, on va poser les jalons, si vous voulez, pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Alors ça peut être, c'est souvent, ça parle de, bien entendu, d'études, ça peut parler d'études, de faire des études pour arriver, par exemple, à trouver un emploi qui nous plaise. Hein. Ça peut être aussi, donc, tout faire pour arriver dans un confort matériel aussi, puisque on a cette idée-là avec les deniers, hein, de tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est financier, argent, etc. Hein. Ça peut être ça. Hein. En quelque sorte, c'est surtout la réalisation d'un rêve, hein, donc quel qu'il soit, au niveau professionnel, au niveau financier. Ça peut être aussi l'idée de mettre des choses en place pour concrétiser une relation, hein, vous voyez, c'est ça. Donc c'est tout ce qui est matériel, mais dans le sens, au sens large aussi du terme. C'est un début, donc c'est quelque chose qu'on prévoit. Hein, c'est pas, on n'est pas encore dans l'action ici. C'est véritablement un début d'action, c'est-à-dire c'est surtout au niveau mental. On est encore au niveau mental pour moi. Hein. Alors à l'envers, on va voir l'idée de quelqu'un qui ça peut parler de blocage. Hein. On veut réaliser, on veut concrétiser quelque chose, mais on n'y arrive pas, on est bloqué. Ça peut parler comme ça. Ça peut aussi parler donc de blocages qui viennent de l'extérieur, hein, de personnes par exemple. Ça peut être aussi des blocages qui viennent de nous-mêmes, par rapport par exemple à des peurs ou par rapport à comment dire, une certaine paresse, une certaine, vous voyez, ça peut parler de remettre toujours au lendemain, vous voyez, de procrastination. On a des difficultés en quelque sorte à concrétiser ce qu'on voudrait concrétiser, à concrétiser nos rêves. Hein. Alors peut-être parce qu'on n'y croit pas aussi, c'est possible aussi. Hein. On n'y met pas assez d'allant, vous voyez. On est un petit peu, on se dit mais non, mais je n'arriverai pas à concrétiser cela, vous voyez. On en est peut-être encore resté au rêve et pas se dire que ce n'est pas réalisable. Hein. C'est possible aussi, hein. Possible aussi ici. Hein. Donc il y a peut-être un manque d'ambition, il y a peut-être un manque de une difficulté à croire en ses rêves, vous voyez, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi des blocages qui viennent de l'extérieur. Hein. Ça peut aussi être le fait qu'on a véritablement envie de concrétiser quelque chose, mais qu'on est bloqué par des circonstances ou par des personnes. Voilà. On n'arrive pas en quelque sorte à, oui, à matérialiser ce qu'on voudrait faire ici. Hein. Alors, vous voyez, c'est deux énergies complètement à part. Hein. On a peut-être ici une évolution certainement. Je sens qu'il y a une évolution, hein, au niveau d'une personne. Hein. Alors ici on a les souris au milieu. Donc les souris, ça va nous parler véritablement de manque. Alors de manque, ça peut être du manque financier, ça peut être du manque d'une personne, hein, ça peut être de nostalgie, ça peut être de perte de quelque chose, hein, de perte ou de ruine. À tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau financier, bien entendu, mais ça peut être aussi au niveau de quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait être, en quelque sorte. Hein. Soit on a perdu quelqu'un, on a perdu quelque chose, ou la situation n'est pas ce qu'elle devrait être, hein. Et ça crée beaucoup d'anxiété, hein, avec les souris, c'est ça, d'inquiétude, d'anxiété, de stress, beaucoup de stress. Hein. On se sent comme, comment dire, grignoté de l'intérieur. Hein. C'est exactement ça, hein, les souris. On sent qu'on a beaucoup d'inquiétude par rapport à quelque chose qui nous manque, qui nous fait défaut. Voilà. Alors,
Ça peut parler aussi, puisqu'on parle de manque de nostalgie, d'une situation passée, hein. Ça peut parler de ça aussi. Alors, donc, je vais vous dire les cartes que j'ai. Alors, le tirage ici, il est un petit peu complexe. On va voir ce qu'il sous-entend, hein. On a donc le serpent. On a ici la faux, hein, ou la faucille. C'est plus une faucille, mais enfin, on dit souvent la faux. Le cavalier ou la cavalière, ici c'est une cavalière, mais ça peut être un cavalier en général. Dans le jeu originel, hein, c'est un cavalier. Ici on a les chemins, on a les souris, l'arbre, la maison. Ici on a la lune et on a le masque. Alors le masque qui n'existe pas dans le jeu originel, hein, c'est une carte qu'on a rajoutée. Dans ce jeu-là, il y a des cartes qui sont rajoutées. Et je trouve que c'est très très bien, parce que pourquoi pas? Pourquoi ne pas rajouter des cartes à un jeu? On a des sens en plus, hein. Voilà. Alors, je vais commencer ici par la diagonale, hein, comme je fais souvent. Donc, on a le serpent, on a ici les souris et on a ici le masque. Alors, je dirais que là, le serpent en général nous parle souvent de personnes, d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont malveillantes, hein, des personnes toxiques en général. Donc ça peut être des personnes qui sont qui colportent par exemple des choses qui sont fausses, hein, des personnes manipulatrices. Ça peut être aussi des personnes jalouses. Ça peut être des personnes qui sont, oui, qui sont, je cherche le mot, je ne sais pas si ça dit persifleuse, enfin, vous voyez, ouais, je crois que c'est persifleuse, hein. Des personnes qui sont en train de tout le temps de juger les gens, mais en mal, hein, qui colportent des ragots, ça peut être ça. Et le serpent, ça peut aussi avoir, bien entendu, une idée un petit peu sexuelle, hein. Ça peut être aussi l'image du serpent, vous voyez. Alors ça peut être aussi la tentation, hein, c'est ça. Le serpent dans la Genèse, en quelque sorte, c'est ça, c'est tout ce qui est tentation, hein, tout ce qui est débordement, c'est-à-dire peut-être dans la sexualité, vous voyez, c'est ça, hein. Alors, ici, moi je le vois surtout, on peut le voir autrement, mais je vois surtout qu'il y a des personnes ici, peut-être qui ont agi contre nous, hein. Je dis ça, enfin contre nous, alors je vais dire contre cet homme, ça pourrait être une femme, et je vais prendre comme postulat que c'est un homme ici. Donc c'est une personne ou des personnes qui ont agi, je pense, contre cet homme, hein, qui l'ont amené en quelque sorte à perdre quelqu'un. Ici, je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont manipulé cet homme afin qu'en fait, il se sépare de quelqu'un. Ici, on le voit, vous voyez, on a ici l'idée de couper avec quelqu'un qui peut être rentré dans notre vie, hein, avec cette idée de le cavalier, c'est quelqu'un qui approche, hein, quelqu'un qui arrive dans notre vie. Donc ça se passe dans le passé, bien entendu, hein. Donc il y a ces personnes qui ont tout fait en quelque sorte pour arriver à couper avec cette relation-là, hein. Et ici on voit que ces personnes en quelque sorte, ou cette personne, hein, ça peut être une seule personne aussi, mais je sens quand même plusieurs personnes pour moi, hein, eh bien elles ont réussi. Elles ont réussi en quelque sorte parce qu'on a cette carte-là qui nous parle bien entendu de perte, donc de perte d'une personne ici, je pense, hein, de manque, donc de perte et de manque, ça va ensemble, hein. Et on en est à regretter parce que ici on a l'idée avec le masque qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu en quelque sorte que ces personnes étaient toxiques. Alors, ce qui a compté dans la balance, je pense, si on regarde ici, je vais parler de cette ligne-là,
c'est qu'en fait, on a fait le choix. On a fait le choix de ces personnes-là. Hein. On a choisi ces personnes, puisque là, c'est une carte de choix. Pourquoi ici? Eh bien, parce que c'est des personnes qui, en quelque sorte, qui font partie de notre famille. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Des personnes qui... alors, ça peut être des parents, des enfants, etc. Des personnes qui ont fait partie, enfin, qui faisaient partie, qui font toujours partie, je pense, de notre famille. Hein. Et c'est pour ça qu'on a préféré écouter cette personne-là, parce que peut-être que cette personne-là, on ne l'a pas bien, si vous voulez, située. Hein. C'est ce que nous dit le masque. Hein. En quelque sorte, on n'a pas su voir que cette personne-là, eh bien avec l'arbre ici, ça nous parle véritablement d'une personne qui est peut-être vitale pour nous, hein, qui, vous voyez, l'arbre nous parle de vitalité, mais il nous parle aussi de force, nous parle de stabilité, de quelque chose qui défie le temps aussi. Vous voyez que sur cet arbre ici, il y a un arbre généalogique. Hein. Donc ça peut parler aussi, bizarrement, c'est ce que cela me dit, d'une personne du passé, mais d'une personne qui peut peut-être, ici, avec cette carte-là, constituer en quelque sorte une personne qui fait partie de notre famille d'âme. Hein. Quelqu'un, une relation karmique, mais dans le bon sens, hein, qu'on doit en quelque sorte vivre. Vous voyez, parce que cette carte peut nous parler aussi de ce qui est vie antérieure, hein, avec cette idée de, voyez, de transgénérationnel. Hein. On peut parler aussi de famille d'âme ici. Hein. Donc on n'a peut-être pas vu en quelque sorte ici avec ce masque, on n'a peut-être pas voulu voir non plus. Peut-être qu'on a eu des difficultés à croire que cela était vrai. Hein. C'est possible, hein, puisque là on a des difficultés véritablement à, voyez, à peut-être réaliser que c'était réel en quelque sorte, puisque ici on a cette idée de passer du rêve à la réalité. Hein. Que cette personne, eh bien, c'est une personne qui nous est destinée. Hein. Je pense qu'on s'en est aperçu sur le tard, et on s'est aperçu en même temps que ces personnes, eh bien, nous avaient manipulés dans le mauvais sens. Hein. Et je vous ai dit pourquoi, parce qu'on a préféré choisir ces personnes-là, parce que elles font partie de notre famille, donc on leur a donné en quelque sorte tout pouvoir sur nous, hein, sur nos décisions de vie en quelque sorte. Hein. Alors là on voit très bien, parce que si on regarde ici, hein, ici on a cette idée de couper avec une dépendance. Hein. Ici c'est véritablement ça. C'est une dépendance affective quelque part, hein, puisque ces personnes font partie de notre famille. Donc on a du mal à couper ici. On ressent une sorte de malaise en quelque sorte. Hein. Parce que ici on sent bien, bon, je ne vous ai pas parlé de cette ligne-là, on n'a pas vu en quelque sorte ici, vous voyez, on n'a pas écouté notre intuition ici, hein, par rapport à cette famille. Hein. Vous voyez, on n'a pas su comprendre les choses, on n'a pas su voir que ces personnes, eh bien, c'est elles qui nous ont conduits à nous séparer. Hein. On n'a pas voulu le voir en quelque sorte, on n'a pas voulu voir qu'on a été manipulé. C'est ça que je ressens. Hein. Et ici, peut-être qu'on a l'idée, peut-être inverse, qu'on doit couper avec ces personnes pour que cette personne revienne dans notre vie actuellement. Hein. Et ici, on a l'idée, peut-être ici, qu'on n'a pas vu pendant longtemps que cette personne était essentielle, hein, pour nous. Hein. C'est une personne avec laquelle on doit en quelque sorte construire, eh bien, sur du long terme. Hein. L'arbre nous parle aussi de longévité, de stabilité, d'une relation stable et durable. Hein. Nous parle aussi de retrouver notre équilibre, hein. Un équilibre qu'on a perdu, eh bien, en faisant ce choix ici. Hein, vous voyez, on n'a pas fait le bon choix en quelque sorte, et on a perdu ici aussi, on a la perte, la carte de la perte, eh bien notre équilibre, hein,
Vous voyez, on a fait les choses à l'envers en quelque sorte. Alors peut-être que ici aussi, le masque peut représenter bien entendu le fait qu'on n'a pas vu, voilà, on n'a pas vu les choses, mais peut-être aussi qu'on ne s'est pas exprimé, vous voyez. On était peut-être dans le déni aussi, comme j'essaie de vous le faire entendre, de cette relation, puisque on n'y voyait pas très clair ici, hein. On n'a pas écouté notre intuition, mais dans tous les sens du terme, hein, par rapport à cette famille, bien entendu, hein, mais aussi par rapport ici à cette relation, hein, cette relation qui est peut-être une relation destinée, une relation d'âme ici, hein. Voilà ce que je peux dire. Ouais, c'est assez complexe, hein, mais on s'y retrouve, hein, on s'y retrouve assez bien. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle bleu. Alors, un deuxième sens, ça aurait été aussi peut-être, mais je le sens beaucoup moins, c'est-à-dire que cet homme, il était peut-être aussi dans des relations, vous voyez, comment dire, dans des aventures amoureuses sans vouloir se stabiliser. Il y a peut-être ça aussi, hein. Ici, on a peut-être eu un choix, vous voyez, on a préféré peut-être faire le choix de rester dans des relations d'un soir, des relations, au lieu peut-être ici de choisir une relation stable, hein. Peut-être aussi, mais bon, je pense que ça peut s'ajouter ici. Mais ce que je vois d'abord, c'est qu'il y a une manipulation. Ici, ça nous le dit très nettement, vous voyez, il y a quelque chose, des liens toxiques qu'on doit couper. Alors, je vais reprendre un petit peu parce que je vais peut-être pas encore assez. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'été. Alors, l'été, vous voyez, je pense que l'été nous parle d'une période prospère. Alors, ça peut nous dire peut-être qu'il va se passer quelque chose cet été. Peut-être qu'on les choses vont changer. On va aller vers beaucoup plus de, comment dire, de prospérité en quelque sorte, hein, puisque l'été, c'est vraiment la période où tout va bien, hein, en général, hein, où il fait beau, où il fait chaud. Ce soleil nous parle aussi peut-être de succès, de réussite, hein, de bonheur, hein, de prospérité, d'abondance, hein. Donc c'est quelque chose ici de positif pour moi, hein. Donc je pense qu'ici on va avoir un changement positif de la situation, parce que on est ici, on le voit bien, on est véritablement mal avec ces deux cartes là, vous voyez, on a cette idée de nervosité, de stress, d'inquiétude, peut-être de nostalgie d'une personne, hein, qu'on a perdue. Et ici on a cette idée avec la lune, de peut-être une certaine nostalgie, vous voyez, de quelque chose qui n'est pas simple, hein, vous voyez, de quelque chose qui nous... Il y a comme ici l'idée qu'on a été dupé, hein. On a été trompé, ces personnes nous ont trompés, et en quelque sorte, on n'est pas bien ici. Peut-être qu'on y voit clair aussi, vous voyez, parce que là, c'est une carte d'intuition, hein. On n'a pas vu clair sur ces personnes pendant longtemps, mais maintenant, on voit clair sur le fait qu'elles nous ont quelque part trahis, hein.
Alors, je vais continuer. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Alors, on a l'eau, le jeune homme, le désert, la convoitise, l'été, la progression. Ensuite, on a l'inspiration, le commerce et on a l'âme sœur. Ouais. L'âme sœur, hein. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Alors, on nous parle de ce jeune homme-là. J'ai l'impression, vous voyez, il y a une idée ici de... Alors, si on regarde l'eau, ça va nous parler des émotions. On a aussi ces signes. Donc, on peut avoir une personne en face de vous. Si vous êtes donc déjà Sagittaire, hein, donc on peut avoir une personne qui est d'un signe d'eau. Donc, Cancer, Poisson ou bien Scorpion. Hein. Mais on parle aussi de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est sentiment, émotion, et puis aussi d'intuition. Hein, ça parle aussi de cela. Alors ici, peut-être que c'est quelqu'un qui commence, parce qu'on a cette idée avec le jeune homme de début. Hein. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec le valet. Voyez, le valet, c'est une idée de début. Hein. On commence peut-être à écouter beaucoup plus son intuition, à ressentir véritablement des émotions ici. Hein. Des émotions fortes, parce que, bien entendu, que si on est en face de notre âme sœur et qu'on commence à comprendre que, eh bien, que on s'ouvre en quelque sorte à cela, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette carte de jeune homme, hein. On commence en quelque sorte à devenir quelqu'un d'autre, c'est ça que je ressens. Il y a un début de changement, un début d'écoute de ses intuitions, de reconnexion à ses sentiments, à ses émotions. Ici, on a peut-être l'idée que le masque, on était dans le déni, je vous l'ai dit. Hein. Donc, on n'écoutait pas ses intuitions, on n'écoutait pas ses sentiments. On ne comprenait pas bien que cette personne était peut-être notre âme sœur, hein, ou on en rejetait l'idée, inconsciemment ou consciemment, hein, peu importe. Et ici, vous voyez, on était arrivé en quelque sorte, eh bien là, le désert, on voit quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas voir les choses. Hein, vous voyez, on a une personne qui a le visage ici caché. Hein, et en même temps, ça nous parle du désert, c'est-à-dire on s'est mis en quelque sorte dans un déni, dans un désert affectif, dans un désert émotionnel. On s'est coupé en quelque sorte de cette relation qu'on devait vivre. On n'a pas voulu voir les choses, hein, voilà. Donc, ce qui fait qu'on était en quelque sorte vidé de toutes nos émotions, de tous nos sentiments, et que en fait, on ne vivait rien d'intéressant. Vous voyez, on était complètement dans un désert peut-être affectif, émotionnel. Voilà, on s'est éloigné en quelque sorte, on prend conscience qu'on s'est éloigné de nous-mêmes, hein, de nos sentiments, de nos émotions, on a coupé avec cela. Peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être parce que cette relation nous a fait peur, ou peut-être parce que on n'était pas en mesure de penser que on s'écoutait pas, on n'écoutait pas nos intuitions, comme je vous l'ai dit, donc on n'était pas en mesure de voir qu'on pouvait en quelque sorte concrétiser peut-être ce rêve. Vous voyez, on s'est arrêté véritablement, on a eu un blocage, on s'est arrêté, on s'est dit, pour moi c'est un rêve mais qui n'est pas réalisable. Cette personne, je la ressens bien, mais je pense pas que je puisse vivre quelque chose avec cette personne-là. C'est comme si on s'était coupé en quelque sorte de... Oui, on s'était coupé de nos émotions, on s'était protégé, on s'était empêché de vivre cette relation complètement. C'est ça que je ressens. Hein. Alors là, on nous parle de la convoitise, l'été, la progression. Donc ici, on voit peut-être qu'ici, on commence à voir, on a parlé du manque tout à l'heure, hein, de cette personne. Donc la convoitise ici, pour moi, ça me parle beaucoup du manque de l'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. On est véritablement dans le désir, mais dans tous les sens du terme, hein, dans le désir d'être avec cette personne, dans le désir de la revoir. Vous voyez,
Il y a quelque chose, c'est comme si en quelque sorte on se rend compte qu'on a manqué de cette personne, et c'est un petit peu notre faute aussi, hein, quelque part. Hein. On ne s'est pas écouté, hein, vous voyez. Donc on a tout ce désir qui monte en flèche, hein, ce manque de l'autre. Hein. Alors bien entendu que la convoitise peut aussi nous dire que peut-être que cet homme, il s'est égaré aussi dans des relations, comme j'ai dit tout à l'heure, des aventures qui ne tenaient pas la route. Hein. Peut-être ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Mais en tous les cas, avec l'été, vous voyez, on est en quelque sorte dans l'idée de changer les choses, d'aller vers plus de richesse en quelque sorte, c'est-à-dire on veut en quelque sorte s'épanouir en retrouvant cette personne, on veut être heureux, vous voyez, c'est ça, ça me parle de bonheur l'été. Hein. Et on est en train ici d'avancer, vous voyez, là on a véritablement quelqu'un, peut-être qu'on était aussi immature au niveau émotionnel, hein. On a ici l'idée qu'on est en train d'avancer sur soi, de gagner peut-être en maturité, hein, de comprendre mieux les choses aussi. Et peut-être ici, on a une progression aussi. Vous voyez que ces pyramides, eh bien, elles parlent aussi du spirituel, peut-être d'un éveil spirituel ici. Hein. On comprend en quelque sorte que cette personne peut-être est notre âme sœur ici. Hein. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Vous voyez, on s'élève spirituellement. On a cette idée qu'on a peut-être ici une conscientisation du lien. Hein. Voilà. Alors, on a l'inspiration, le commerce et l'âme sœur. Ici, c'est comme si, en quelque sorte, on se rend compte, en quelque sorte, l'inspiration, oui, on est inspiré. On se rend compte que peut-être ici, c'est une belle relation. Hein. Vous voyez, vous avez alors je ne sais pas ce que c'est une oie ou je ne sais pas quoi, hein, mais vous voyez qu'elle est parée, elle est magnifiée en quelque sorte. J'ai l'impression qu'on est conscient peut-être aussi de la grandeur, de la grandeur de cette relation, de la beauté du lien, de la beauté de cet amour. Hein. C'est ça, ça nous inspire en quelque sorte. Hein. Et avec le commerce nous parle de contact, de reprendre le contact, hein, de reprendre la relation, vous voyez. C'est les échanges, hein, le commerce aussi. Hein. Donc c'est ici, peut-être ici l'idée qu'on veut reprendre la relation, hein, parce qu'on sent que cette relation, elle nous inspire, on sent que cette relation est une belle relation, et quelque chose qui nous porte aussi avec l'été, vous voyez, qui va nous apporter l'épanouissement qu'on a en quelque sorte, auquel on a tourné le dos en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que maintenant on sait que cette personne est véritablement notre âme sœur. Hein. Il y a beaucoup de regrets en fait, on regrette notre attitude un petit peu, trop détachée, vous voyez, trop à cette histoire-là. Hein. On se disait non mais qu'est-ce que c'est pas possible. On refusait le lien, en quelque sorte. Mais en même temps, vous voyez, on a été, je pense, influencé par des mauvaises personnes. Et peut-être en même temps, on était peut-être dans des relations très, très superficielles. Hein, au niveau amoureux, je pense. Hein, peut-être. On peut nous parler comme ça aussi. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur ici. On a voyé un tirage qui n'est pas simple. Quelquefois, on a des tirages qui sont plus faciles, mais bon. Alors. Alors, je vais couper le jeu et je vais... Je regardais un petit peu ces deux, vous voyez, on a peut-être aussi l'impression, je sais pas, ça me vient comme ça, que on était en quelque sorte que, enfin c'est bizarre ce que j'entends,
qu'un pauvre crapaud, quoi. En quelque sorte, on ne voyait pas, on n'a pas vu la beauté de cette relation, vous voyez. On était trop terre à terre, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que je ressens là entre ces deux cartes, mais on n'arrivait pas à percevoir la beauté de cette relation, vous voyez. La grenouille me parle de, oui, d'être trop terre à terre, de voir les choses, mais de ne pas percevoir l'extraordinaire de cette relation. Comme si c'était une relation, vous voyez, très banale, quoi, en quelque sorte, avec cette grenouille. Et je crois qu'on n'a pas, oui, on n'a pas su comprendre notre petite voix intérieure, notre intuition. On ne s'est pas écouté en quelque sorte. Hein. On n'y croyait pas, hein, quelque part. Alors, je retourne la carte centrale. On a l'abondance. Vous voyez, l'abondance sur l'abondance en quelque sorte. Hein. C'est la même carte pour moi. On sait maintenant que cette relation, oui, elle peut nous apporter eh bien l'épanouissement qu'on recherche, que tout le monde recherche. Hein. Alors, j'ai l'amitié, l'interdiction, j'ai la plume. Ouais. La plume me parle des rêves. Hein. Et c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Les réseaux, l'abondance, donc les réseaux nous parlent de contact, hein, de reprise de contact. Le masque, les masques, c'est fou. Le cœur brisé, les profits et les déplacements. Bon. Alors, ici, ouais. Vous voyez, on s'est longtemps, je pense, refusé de, eh bien, d'aller vers ce rêve, hein, en quelque sorte. Ça, je vous ai dit, ça c'était resté à l'état de rêve. Et c'est peut-être pour ça qu'on, voyez, on n'arrivait pas ici à concrétiser la relation parce que on se disait c'est pas possible, je rêve en quelque sorte, ce n'est pas la réalité. Alors peut-être qu'on a eu peur aussi, hein. Mais ici on voit bien qu'avec cette idée d'amitié, vous voyez, bon, vous allez me dire ça parle pas d'amour ici, ben si, parce que l'amitié, bon, c'est un sentiment noble, hein, qu'on peut retrouver aussi dans l'amour. Hein. Il n'y a pas que, bien entendu, dans l'amour, il y a plusieurs choses. Il y a la sexualité, il y a aussi donc l'amitié. Hein, l'amitié, c'est-à-dire quand on aime véritablement quelqu'un, ce quelqu'un, il devient notre ami en même temps qu'il devient notre amant. Hein. Il y a ces deux notions. Hein. Donc ici, en quelque sorte, et puis vous savez que l'ami, ça parle aussi, donc l'amitié, c'est quelque chose qui est pratiquement, qui dure une vie, hein, un véritable ami ou une véritable amie, c'est quelqu'un qui nous fera jamais de mauvais coups, hein, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Donc on parle ici, vous voyez, vous avez le signe aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce 8 retourné là, vous avez ce signe d'éternité. Hein. C'est comme si en quelque sorte, on prend conscience que cette relation, c'est une relation qui va durer toute la vie. On prend conscience qu'on aime véritablement ici, que ce n'est pas une amourette ou simplement une histoire d'un soir. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est quelque chose qui nous porte en quelque sorte. Hein. Mais on voit aussi qu'on s'est empêché. On s'est empêché de voir cela pendant longtemps. On s'est empêché de concrétiser nos rêves en quelque sorte, d'être avec cette personne. Hein, voilà. Je pense qu'ici, vous voyez, on nous parle du masque en voulant nous dire qu'on était dans le déni, qu'on ne voyait pas les choses, qu'on se protégeait peut-être aussi de cet amour, hein, de cette abondance, vous voyez. Mais ici, on voit qu'on veut reprendre le contact avec les réseaux. Les réseaux, ben, pourquoi? Parce que là, on parle de cœur brisé, de profit. Hein. On voit véritablement ici, donc le déplacement, oui, on veut véritablement retourner vers cette personne. Parce que ici, alors on peut le voir dans les deux sens, hein, ici on sait en quelque sorte
on n'a pas écouté son cœur, hein, vous voyez, on a écouté en quelque sorte, vous voyez, nos propres intérêts. Alors, je parle peut-être, on peut parler d'argent, mais peut-être simplement que c'est cette famille peut-être qui nous a, qu'on a voulu privilégier, peut-être parce qu'on avait, alors on peut parler peut-être qu'on était peut-être aussi en couple, c'est possible, hein. On ne voulait pas donc quitter un certain cocon, quelque chose qu'on a construit, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais c'est peut-être simplement qu'on a écouté ses propres intérêts, tout simplement, hein. Ça ne parle pas forcément d'argent ici, hein. On n'a pas assez écouté son cœur, on a fait, voyez, on a fait passer donc cette famille avant tout, donc nos propres intérêts. On n'avait pas envie de déplaire à des personnes qui font partie de notre vie, de notre entourage de vie, hein. Et en quelque sorte, eh bien, on s'est brisé le cœur ici, hein. On s'est brisé le cœur, on a brisé aussi le cœur de cette femme, on va dire, hein. Alors ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, vous voyez comme vous voulez. Mais là, on est véritablement dans l'idée de bouger, d'entrer en action, de retrouver l'autre, hein, avec ses déplacements, vous voyez. Parce qu'on sait que, ici, on sait que cette relation, eh bien, c'est une relation qui est faite pour durer toute la vie, hein. Vous voyez, on a cette idée d'abondance, de bonheur, en quelque sorte. Donc ce n'était pas un rêve impossible, vous voyez. Là, on est véritablement en train de réaliser les choses, hein, d'agir, hein. Et c'est ce qu'on retrouve ici, hein. On est dans l'action ici, hein. Alors, vous voyez, si je prends les deux cartes ici, on a cette idée de ne pas concrétiser les choses avec le valet, hein. On est peut-être dans un début de compréhension, vous voyez, mais on a été en quelque sorte bloqué parce que on n'y a pas cru peut-être, on n'a pas cru, on ne s'est pas écouté, on n'a pas écouté nos intuitions, on a préféré peut-être écouter d'autres personnes ici, et on n'a pas fait d'effort, voilà, on n'a pas fait d'effort pour concrétiser la relation, hein. On n'a pas fait d'effort soi-même, on a aussi été bloqué en quelque sorte par des personnes en qui on avait toute confiance. On n'a pas su voir que ces personnes nous manipulaient. Et puis voilà, hein. Et donc maintenant, on est dans cette énergie du cavalier d'épée, que rien n'arrête, que personne ni rien n'arrête, hein. On est dans cette idée de suivre ses convictions. Maintenant, on y croit. On croit en ses rêves, hein. On croit que les choses sont possibles. Donc, on peut ici retourner la carte, hein. On va ici, vous voyez, être dans l'idée de tout faire ici pour, eh bien, concrétiser cette relation, hein. Il n'y a plus rien qui nous arrête. On y va, on fonce, hein. On fonce parce qu'on est convaincu, eh bien, que cette relation, elle doit se vivre, hein. On sait que c'est notre âme sœur. On sait que cette personne nous est destinée. Et en même temps, on a l'idée ici avec les épées, eh bien, de dire tout ce qu'on n'a pas dit, puisque dans le masque, il y a aussi cette idée de ne pas s'exprimer, hein. Il y a l'idée de ne pas voir, peut-être, hein. Il y a l'idée de ne pas voir, mais l'idée aussi de ne pas s'exprimer, de se réprimer en quelque sorte, de se cacher derrière un masque, hein. Voilà. Alors peut-être par peur aussi, hein, par peur de cette relation. Peut-être qu'on a eu la sensation que cet amour nous dépassait et puis qu'on n'allait pas y arriver, hein. C'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes de conseil. Alors, voilà, je cherchais, mes cartes, elles étaient cachées sous un bouquin. Donc, je vais vous demander deux cartes ici, mes guides, pour nous conseiller, hein, pour conseiller les personnes qui sont dans ce cas de figure, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je vais prendre une carte, je vais prendre deux cartes. Donc, je prends celle-ci et je vais prendre celle-ci.
Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jouer comme un enfant. Alors, c'est peut-être ici, oui, arrêter peut-être de réprimer en quelque sorte nos émotions, nos sentiments, hein. Et puis être aussi libre qu'un enfant, être dans le lâcher-prise, redevenir cet enfant, voyez, privilégier cet enfant intérieur qui ne se pose pas de questions, hein, qui vit les choses comme elles doivent être vécues, qui profite à fond de la vie, hein, de ce qu'on doit vivre, parce que là, oui, bien entendu que là, on a été longtemps, vous voyez, on s'est réprimé, on a été dans l'interdiction de vivre cette relation, hein. On s'est interdit de croire en nos rêves, en quelque sorte, hein. Alors ici, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez, juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant, car c'est un penchant naturel chez les humains. Voyez. Donc on nous dit de lâcher prise. Peut-être avec nos peurs, hein, nos peurs de vivre cela dans la matière. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Alors, l'amour est bon et juste. C'est exactement, vous voyez, la balance, elle est là. Hein. Vous voyez que là, bon, on doit vivre ce qu'on doit vivre. Hein. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Et oui, l'amour est bon et juste. Alors, quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous vous sentez bien dans votre peau. Et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Alors, l'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Oui, c'est-à-dire que là, il faut prendre conscience que, en quelque sorte, oui, on a fait l'erreur de ne pas aimer, justement, mais on est en train de rétablir l'équilibre, si j'ose dire, hein, ici, hein, et on ne va pas, quand on aime, oui, on ne va pas refaire la même erreur une deuxième fois. On sait maintenant que cet amour, il vaut la peine d'être vécu, hein. Il est véritable, c'est un amour authentique. C'est un amour qui va demander justement qu'on enlève ce masque et qu'on le vive réellement, hein, concrètement, avec toute notre sincérité, hein, et sans peur. Hein, c'est ce qu'on nous dit, jouer comme un enfant ici. Hein, profiter, aimer sans vous poser de questions. Hein. Vous êtes ici sur la bonne voie. Hein, vous voyez. Cet enfant, il ne se pose pas de problème. Peut-être que oui, on s'est pris la tête là-dessus parce qu'on n'a pas compris ce qui nous arrivait. On n'a pas conscientisé le lien au départ. On l'a compris peut-être, mais on l'a en quelque sorte, on était dans le déni parce que cela nous paraissait trop extraordinaire et peut-être qu'on ne se sentait pas à la hauteur non plus. Hein. On a cette idée peut-être ici, avec l'inspiration, vous voyez, de peut-être ici de comment dire, qu'on va pouvoir séduire l'autre aussi, parce que l'inspiration, c'est aussi l'idée de beauté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc peut-être qu'on est en train de grandir sur nous, on l'a vu, et de se considérer comme quelqu'un qui peut être aimé, aimable, vous voyez. Il y a peut-être cette notion-là aussi, hein, de quelqu'un qui manquait d'assurance. Hein. On a vu qu'on avait cette idée aussi de valet et de jeune homme, là. Hein. On a vu qu'on a pris peut-être certainement en maturité en même temps et en confiance en soi. Peut-être qu'on ne s'aimait pas suffisamment, vous voyez. On se mettait des barrières en quelque sorte. On s'est mis des barrières dans cet amour. Hein. Et maintenant, on a grandi, on a compris, on a conscientisé le lien et on avance. Hein, on avance. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage, eh bien, vous a parlé, sinon qu'il vous a plu. Hein. C'est déjà une chose. Allez voir aussi vos signes ascendants lunaires. Hein. En tout cas, c'est un tirage très positif pour moi. Hein. On a une évolution de quelqu'un vers une plus grande maturité émotionnelle.
et qui accepte cet amour, hein, qui considère que véritablement ici on est dans qui doit se rendre justice en même temps, hein. L'amour est bon et juste, oui, c'est quelque chose de juste, d'aimer, hein. Voilà. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt les amis, merci, au revoir.